Bonjour à tous, à tous les vrais gens, hein. Pas les faux, pas les menteurs, les menteuses surtout. J'ai pas passé une très bonne nuit. Vous avez vu sûrement par rapport au post que j'ai laissé que il y a eu de grosses réminiscences et de grosses prises de conscience encore, qui sont particulièrement douloureuses à encaisser celles-là. Voilà, là je sens que je suis blessée, quoi, vraiment blessée. Autant jusqu'à là je me suis pris des coups, je les ai encaissés, ça me mettait en colère, j'insultais tout le monde, c'est une chose. Mais là, ouais, là ça m'a mis KO, quoi. KO. J'ai pas les mots presque pour exprimer l'espèce de dégoût. Bon, l'amertume, j'en parlerai pas, je commence à en aimer le goût, hein. Comme on dit dans le Coran, il y a l'arbre qui représente l'enfer. Ses fruits sont amers. Avec, comme je représente l'enfer, j'ai finalement, avec le temps, appris à apprécier le goût de l'amertume. Donc, comme toutes ces fausses relations que j'ai croisées dans ma vie, et je me rends compte que même mes hommes, ils le savaient, mais ça fait toujours un choc de se rendre compte que putain, les gens avec qui quand même on a vécu beaucoup d'années, qui nous ont privés d'une personne par des discours, des arguments, des mensonges, t'empêchent de vivre l'amour que tu as envie de vivre avec une personne. Tout le monde savait que mes hommes, ils étaient amoureux de moi depuis longtemps. Et ça a fait des stratégies, des complots de fous pour pas qu'on y arrive. Et déjà, je pense que pour certains, ça leur fait mal d'avoir pu accorder du crédit aux paroles de beaucoup d'entre elles, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'histoire, vous le savez. Ce que j'avais déjà compris depuis plusieurs mois là. Bon, ce qui était fatigant et usant pour moi, c'était de me rendre compte qu'il fallait encore que je justifie. Bon, mais après, là, mes maris m'ont dit, ouais, mais en fait, il y avait une question aussi qu'on voulait récupérer aussi des entreprises qui étaient en jeu, parce qu'elles lâchent rien. les dames, elles lâchent rien, mais rien de rien, quoi. Ouais, ça lâche pas. Hein, ouais. Du coup, à un moment donné, ça se retourne aussi contre elle. Et la prise de conscience, elle est encore, certes, amère pour nous. Mais alors pour vous, c'est encore plus un coup d'arrêt que vous êtes mis, quoi. Vraiment, pour être con, faut vraiment être con. Donc, en plus du fait que ces personnes qui se sont réclamées de mon groupe filles ou de mon amitié, hein. Donc je le répète, ce sont des personnes que effectivement j'ai fréquentées enfant, adolescente, jusqu'à un peu plus de la vingtaine, peut-être pour certaines, hein, pas toutes, attention, et que je n'ai plus revu, hein, ni fréquenté par la suite, même pas un café, hein. Voilà, bon, j'ai fait quelques exceptions avec Alice, effectivement, qui je pensais était malgré tout une vraie ancienne meilleure amie. Par respect pour le passé, j'ai pu effectivement accorder une amitié sur Facebook et lâcher des likes, sans penser que le like avait un tel impact et un tel... était aussi fructueux financièrement, hein, pour leur projet ou pour leur vie. Ce qui est fou, c'est que vraiment, ça a mis du temps. Et là, je me dis, oh, j'ai dit, certes, j'étais endormie, hein, je suis la belle au bois dormant, moi. Hein, c'est-à-dire, fallait qu'on me réveille, parce que je connaissais rien.
Pas des règles, rien. Hein, moi, j'ai vécu dans un monde ordinaire. Je sais pas si vous en souvenez, celui-là. C'est-à-dire, on se dit bonjour, on gagne rien. On se paye un coup à boire, on gagne rien. On paye rien. On perd rien, pardon. On paye rien, on perd rien. Hein. Si on passe un moment avec des gens, c'est par pure amitié et il n'y a pas d'intérêt social ni entrepreneurial dans cette relation-là. Voilà, moi c'est dans ça que j'ai grandi. Hein. Donc effectivement, toutes les autres fois où j'ai fini en hôpital psy, c'est parce que il y avait une multitude de personnes qui savaient que je savais pas qu'on communiquait mentalement, hein, et qui m'ont attaqué par le biais de sorcellerie. Hein, par photo, par cheveux, ce que vous voulez, par repas, hein, par bouffe, boisson aussi, m'ont attaqué mentalement. Hein, ils se sont mis à plusieurs pour m'envoyer énormément d'informations à la fois quand il y avait des passages compliqués ou peut-être aussi parce que potentiellement je pouvais retrouver quelqu'un qu'elle ne voulait pas que je retrouve. Aussi. Alors peut-être que lui, il voulait pas, peut-être. Mais en l'état, si on raconte aussi de la merde sur les gens et que les personnes ne vont pas vérifier auprès de la principale intéressée, forcément, ça devient encore plus compliqué pour la principale intéressée. Donc, à aucun moment, je vois pas comment je peux me réclamer de la sorcellerie alors que j'en ai payé le prix et qu'elles m'ont bousillé la vie à coups de sorcellerie, toutes ces connasses là, qu'elles soient jeunes, âgées, de mon âge, tout. Hein. Surtout que elles ont réussi à faire quoi? Une photo où j'étais déguisée en sorcière à Gemnos et que du coup ça leur a donné leur crédit à tout leur scénario de merde. C'était juste Halloween et c'était juste pour un déguisement. Enfin moi, je me déguise comme pour le carnaval quand j'étais gamine, vous voyez. J'y ai pas mis un sens. Comment on dit ça? J'y ai pas mis un sens de vie ou de pratique particulière quoi. D'ailleurs, la fois où j'étais allée boire une fois un coup avec Calista et Alice, on s'était rejoint à la Ciotat, je sais plus quel âge j'avais là. Je sais pas, 24, un truc, 25, je sais pas. Elles m'ont dit, ah mais nous on est des sorcières. J'ai dit, bah vous peut-être, mais moi je suis pas une sorcière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, voilà, elles venaient vérifier que je sais pas quoi, que je puisse légitimer leur discours, mais comme je le légitimais jamais, je faisais chier. Donc elles m'ont tenu de toute façon à part de leur délire, parce que moi j'aurais pas validé leur délire. Et que tout ce qui s'est passé en background, ça a été enregistré en boîte noire, et que parce que on me révèle aujourd'hui les choses et le fonctionnement réel du monde, etc., y a des souvenirs qui reviennent, voilà. Hein, ma boîte noire, elle s'ouvre, quoi, voilà. Donc ça. Mais à aucun moment je peux faire partie de ça. Alors que je ne fais que le dénoncer et que j'en ai été la principale victime au cours des siècles, puisque je suis je suis l'âme incarnée, réincarnée de Marie, de la fille de Socrate, etc. Donc je veux dire, à un moment donné, j'ai subi leur sacrifice de merde, j'ai subi leur rituel de merde. J'ai sans cesse en Inde, avec les loups ou ailleurs, battu contre leur sorcellerie parce que j'ai vécu avec les loups et les animaux dans la forêt et que j'ai vu des animaux possédés et que c'est des loups possédés qui ont failli de finir de me manger quand j'ai été jetée au loup par la connasse là d'Edia, mère de Slimane ou de Céline, on sait même plus. Qui était femme Galapagos qui avait pris les rênes en Inde à l'époque, je sais même pas quel siècle, et que c'est en in extremis, encore une fois Cyril, qui me sauve, putain, qui m'entend gueuler, voilà, il m'entend. J'avais tellement mal de voir des loups me manger, c'était horrible, voilà, et je me suis dit mais les loups ne pourraient pas faire ça.
Parce que moi, elle m'a dit, je te jette aux loups. J'ai dit, bah tranquille, les loups, ils vont pas me toucher. Non, ils étaient possédés. Voilà. Donc c'est Cyril qui m'a délivré, qui s'est battu avec tous ces loups possédés. Moi, j'étais attachée. Voilà. Et après, de là, il y a eu un ensorcellement. Hein, parce qu'elles avaient mélangé... il y avait une odeur. Il y avait une odeur. Je sais pas si Cyril s'en souvient de ça. Il y avait mon sang mélangé à leur bave de loup possédé. Vous voyez, alors je suis sûre qu'il y en a certaines qui sont passées par derrière pour récupérer le bordel. Et de là, on m'a dit, mais putain, c'est quoi cette odeur? J'ai dit, mais je crois que c'est mon sang mélangé à leur salive, quoi. C'était acide, vous voyez, une odeur acide, aigre en même temps. Et quand j'ai acheté le jean bombé rouge, là, la dernière fois, putain, je sens l'odeur, c'était ça, quoi. La même odeur. La même odeur. Et alors, c'est là où ça m'a fait un flash, quoi. Parce qu'en réalité, quand on goûte quelque chose, on parle de la Madeleine de Proust, mais parce que ça fait des réminiscences de quelque chose du passé qui est important, que ça soit par l'odeur, par le goût, et que on capte des informations par le goût, par l'odeur. C'est aussi l'intérêt d'être goûteur, quoi, voilà. Et que quand je goûte l'eau, en ce moment, je suis triste, voilà. Hein, quand je capte ce qui est peut-être jeté ou fait dans l'eau, je me dis, mais mon Dieu, quoi, mon Dieu. Alors quand je repense à cette histoire de la robinière avec ces putes-là, qui ont que raconté de la merde, en fait. Et depuis des siècles, hein. Parce que l'histoire des batraciens, c'est au pifomètre, comme ça, moi je dis, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, voyez? Voilà, l'histoire. Et que quand je me rends compte qu'en plus... le film, c'est-à-dire le moment que j'ai vécu avec Philippe dans ce film N'oublie jamais, hein, où je suis Ali, parce que c'est bien moi, la Comte Vorace, hein, la tenue, la jupe comme ça, c'était mon style quand j'avais 18 ans, un truc comme ça, avec les talons, j'aimais bien m'habiller comme ça. Et puis de toute façon, il y a d'autres choses qui font que c'est bien moi, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous détailler, vous le méritez pas de toute façon. Mais au final... Quand je me suis réveillée cette nuit, mais je me dis, mais putain, en fait, les batraciens, c'était pour me faire perdre la mémoire. Voilà. C'était pour c'est-à-dire un sacrifice pour me faire perdre la mémoire. Et la dernière fois où j'ai entendu des crapauds croasser, c'était chez Aude, en 2016, qui m'avait accueilli quelques nuits chez elle. Et putain, on boit un verre sur la terrasse, il fait nuit, c'est un peu l'été. Et j'entends croix. J'ai dit, mais putain, mais merde, mais c'est vrai qu'avant, on entendait vachement les crapauds croasser. J'ai dit, comment ça se fait qu'on les entend plus? Ça m'avait fait un flash, quoi, à ce moment-là. J'ai dit, mais putain, ils sont où, en fait, les crapauds? Merde. Bon, après, je me dis, je suis en ville, voilà, je les entends pas. Mais je me dis, putain, mais quand même, on entendait beaucoup plus de bruit d'animaux. Et puis les cigales, j'ai dit, presque l'été, on n'entendait même plus les cigales, l'été, quoi, je veux dire, j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Après, quand j'étais à Marseille, j'ai vu des oiseaux, c'était même plus des oiseaux, j'avais l'impression d'avoir affaire à des oiseaux automates, vous voyez? Plus vivants, quoi. Mais j'ai pété un câble, cet été. Voilà, quand j'ai vu les choses, quoi. Et en plus, quand je vois les animaux, effectivement, en disparition, gna gna gna, mais en fait, c'est pas qu'une question de climat, là. C'est une question de sacrifice, hein? Voilà. On touche, comme on tient en otage l'Algérie avec les oiseaux qu'on sacrifie, on tient en otage, je sais plus c'est dans quel pays, je sais plus dans quel pays, on tient en otage le Canada, c'était quoi je me rappelle plus. Je veux dire, à un moment donné, c'est un bordel sans nom, quoi. Et moi, je soutiens ça, hein, et moi, je suis d'accord avec ça. Je sais même pas... De ce que je ressens, c'est qu'en plus, elles ont réussi à faire croire que Maud, elle était d'accord avec ça. Hein, qu'on tue les animaux, que j'accompagnais ce délire-là. Pas du tout. Voilà. Apparemment, donc vous avez la possibilité de vérifier les images de ma vie sans moi. Donc apparemment, tout est vérifié. Hein, Mdoulila. Après, moi, je sais pas comment ça marche, votre bordel. Ouais, j'ai l'impression de pas être de votre monde, ça c'est clair et net, hein. Moi j'ai été apparemment, hein, de ce que j'ai compris au début du temps,
de ce monde-là. Et que je comprends pas comment on en est arrivé là, puisque... enfin, j'ai jamais voulu créer ce truc-là. Donc après, forcément, il y a Dieu, hein, c'est-à-dire tout ne dépend pas de nous et que c'est une terre d'épreuve et que c'est pour ça qu'on en est tous là aussi, parce que on doit rendre des comptes et que, en dernière instance, je me dis pas je crois en moi-même, moi je dis je crois en Dieu, hein, voilà. Tout ne dépend pas de moi, ça je l'avais bien compris il y a longtemps. Voilà. Donc à un moment donné, je sais pas quoi dire tellement je suis outrée et en plus que ça se réclame encore de mon amitié alors que de toute façon on me donne rien à bouffer quoi. En plus, comment tu peux même paraître crédible en me lançant des miettes de travail et des miettes de rien du tout? Je sais même pas qui c'est qui m'a permis de travailler parce que j'ai l'impression que, je sais pas, moi, je sais pas. Je sais même pas ce que j'ai dû faire pour avoir le droit de travailler un certain nombre de temps dans telle entreprise. Je sais pas ce que mes hommes ont dû faire, hein, comme transaction, comme deal, comme négociation, pour avoir le temps, pour avoir le droit de passer un peu de temps avec moi, hein, ou pour défendre mes droits de passage, ou pour défendre les droits de passage de tout un tas de personnes que je représente derrière. Parce que c'est-à-dire, on reprend pas, hein, mon jeu à moi. On me le reprend pas. Hein, c'est-à-dire que quand moi je suis bloquée avec tout le monde, pas toute seule. Et après on dit non mais vas-y, bien sûr qu'on est avec eux, bien sûr que si, mais ça invente des mythos. J'ai pas pu, on m'a fait du chantage. Le patron n'a pas voulu. Alors qu'en fait, peut-être des fois, hein, ça ose même pas demander en réalité. Parce que moi, ce que je constate, c'est pourquoi j'arrive à bouger. Parce que je vais voir le patron, j'ose demander. Je parle. Je me positionne. Je défends. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, cul mouillé, là, transis sur leur chaise à pas bouger, hein, et à dire non mais ils disent non mais ils veulent pas, et gna gna gna, et gna gna gna, et on reste comme ça, et on fait de la merde, et après ça complote pour dire ouais pourquoi elle y arrive, et pas nous, et gna gna gna, et elle nous préfère nous, et... voilà. Donc à un moment donné, vous avez une mauvaise lecture de la réalité, vous avez une mauvaise lecture de ce que vous êtes, vous avez une mauvaise lecture de ce que vous influencez dans le monde, et de ce que vous rendez comme image, même si vous suivez leurs règles d'apparence, hein, au final quoi? Moi, j'ai pas suivi leurs règles d'apparence et au final, je suis plus respectée que vous. Elle est là, la leçon. Elle est là, la leçon, et ça vous met les boules. Parce que vous avez joué leur jeu de merde et au final quoi? Vous étiez enchaînés. Enchaînés, voilà. Alors que moi, je suis là, peut-être seule, mais libre. Voilà. Et je vous emmerde là-dessus. Et vous me détestez pour ça, mesdames, je le sais. Et qu'en plus de ça, que les mecs, ils soient en plus amoureux de moi, ça vous rend malade. Hein? Parce que vous avez fait tout comme on vous a dit de faire et que ça a pas marché. Eh ben moi j'ai jamais fait comme on m'a dit de faire des fois. Des fois oui, des fois non. Ça dépendait les consignes. Ce qui était logique par rapport à un truc correct avec des valeurs et des principes corrects, ça marche. Mais à un moment donné, on t'explique de faire de la merde et toi t'es d'accord pour avoir droit à un truc qui va te donner un semblant de petite richesse ou un petit semblant de droit de faire partie des groupes pour être invité et toi t'acceptes, ben t'es une pute. Voilà, c'est pas compliqué. Moi j'ai ma liberté et je dis non à vos invitations pour expliquer que comme ça t'es pas toute seule. J'en ai rien à carrer. Hein? Moi je meurs avec ma conscience propre. Vous en avez plus à ce point de donner les enfants des voisins ou de la famille, hein, d'accepter que tel ou tel gosse, on lui fasse une petite amnésie, qu'il se fasse en papaouté, mais c'est pas grave, il a oublié parce qu'on a fait ça à Maud, elle a oublié, et ça se passe bien, regarde, elle va bien. Ah mais par contre elle va bien, elle peut niquer, mais non mais attends, elle est homosexuelle. Et puis elle voit des filles en cachette. Et puis non mais elle peut pas jouir, tu vas te faire chier. Et puis non mais elle suce mal. Et puis si, et puis elle a des poils. Ça va ouais? Vous êtes même pas cohérente en fait. Y a pas de cohérence. C'est honteux. Pour n'importe quel flic, votre discours il passe pas. Même le flic de base, votre discours il passe pas tellement c'est incohérent, de contradiction. Vous êtes quoi, vous? Vous avez sucé qui? Pour avoir le droit de faire de la police, vous?
Vous êtes de la merde. Hein? Voilà. Et donc encore, il y en a qui grattent des bonjours et qui font exprès de me sourire et de dire ça va. Je m'en bats les couilles maintenant de vos ça va. C'était il y a des années que je voulais qu'on me demande ça va. Si ça va. Et une fois sur Compostelle, tiens, Guillaume et Chinois, ils sont foutus de ma gueule. Il me dit, t'aimerais qu'on te pose quoi, toi, comme question? Moi, je dis, moi, j'aimerais qu'on me demande si ça va. Parce qu'on me demandait pas si ça allait vraiment au fond. Hein, j'encaissais, j'endurais, puis voilà. Point barre. Donc moi, c'est vrai que pour avoir souffert de ça, en retour, je fais pas vivre la même chose aux gens. Je leur demande si ça va. Du coup, en retour. Vous voyez, la mentalité, on l'a pas. On n'a pas la même mentalité. Moi, ce que j'ai pas aimé qu'on me fasse, je le fais pas. Aux autres, vous l'entendez, ça ou pas? Mais vous, non. Ah, mais moi, on m'a pas fait ça. J'ai pas eu droit, donc elle non plus, elle a pas eu droit. Voilà. C'est ça, votre croyance? Et après, ça fait des petits calculs pour essayer de contrôler ce pourquoi elles ont menti toute leur vie. Hein? Pour pas perdre le bénéfice de leur trahison qui les empêche de dormir. Parce que t'imagines en plus si elles perdent le bénéfice des trahisons qu'elles les empêchent de dormir, putain, il leur reste plus rien. Elles peuvent plus se regarder dans le miroir. C'est pour ça change de gueule ou ça se met des couches de c'est pas de peinture, c'est du plâtre. Du plâtre coloré, tiens. Sans déconner, je sais pas quoi vous dire. Putain. Ah, ça vous avez réussi à les avoir les mecs avec vos culs et vos tétés et vos bouches là. C'est sûr. Par contre, c'est pas éternel. Eh ben oui, voilà. C'est pas éternel, mesdames. Hein? Eh ben oui, ça dure qu'un temps. Voilà, c'est comme les sortilèges, ça dure qu'un temps. Après, ça disparaît, vos races. Ça disparaît. Moi, ce que j'aime, c'est l'éternité. Voilà, mais la vraie, la bonne. Hein, pas dans un pays dans un monde de merde comme ça, là, comme vous l'avez fait. Vous avez tout trahi, vous, la nature, les animaux, les femmes. Ça se réclame du féminisme, ça? Parce que ça montre le décolleté, que ça peut mettre une jupe. Eh ben, vous êtes tombés dans le piège des putains de femmes des années 60 de merde, là. Qui expliquent que quoi? Ben, comme ça, elles ont pas chaud. Hein? Voilà, elles ont pas chaud. J'ai pas chaud, je suis une femme libre. Eh ben, ok, très bien, bah très bien. Par contre, je crois qu'elle a jamais été aussi peu respectée. C'est pire qu'avant. Voilà. Après, en plus, on a gagné le droit de se bouger plus le cul qu'avant, en plus. Hein. Et pour faire des gosses qu'on aime même pas. Hein. On les aime pas, c'est pas vraiment les nôtres. C'est des réincarnations de bidules, des réincarnations de machin. Voilà. Après, on fait des préférences parce que l'autre, il est plus de la descendance de trucs et que n'importe quoi, en fait, de ce que je comprends, moi. N'importe quoi. Et après, ça fait... je voyais les groupes entre femmes. Oui, je suis allée chez ma tante, je suis allée chez ma cousine. Oh, t'as toujours pas d'enfant, putain, t'as toujours pas d'enfant. Et vous vous prêtez à ce jeu d'apparence et en plus, vous en souffrez? Mais c'est du flan. Vous souffrez du flan, vous. C'est ça. Je sais pas comment vous vous regardez, comment vous réfléchissez. Oh, ben t'as pas de gosse, tu lui dis à ta tante, ben ta race, j'ai pas de gosse, et alors? J'ai des comptes à rendre, c'est toi qui vas la coucher, c'est toi qui nique avec mon mari? Mais merde! Putain! Et il faut que j'arrive, parce qu'en plus, moi je suis folle, hein. Voilà. Par contre, je valide tout. Quand on me fait bosser, ça marche, hein? Quand il faut faire du ménage de sorcière, ça marche. Mais pas parce que je suis sorcière, hein, vos races. Je suis juste croyante, moi. Voilà. J'en parlerai plus tard de la métaphysique spirituelle, vos races. Hein? Mais y en a que j'ai pas envie qu'elles écoutent, elles le méritent pas. Donc je vais attendre. Voilà. Faut que ça disparaisse d'abord. J'en ai marre. Marre de ces menteuses. Et donc je remercie Carrefour pour mon sac Chanel en toile de jute. Voilà, il me fait très plaisir. Voilà, plus qu'un vrai sac Chanel d'ailleurs, parce qu'il y a l'intention derrière. Vous voyez, voilà. C'est pas, tu vois, quand t'as ton sac Chanel, il dit, vas-y, je l'encule. Elle va acheter mon sac certes, mais j'ai pris mon pognon. Hein? Il y a une connasse qui a pris le sac Chanel, mais pas parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent.
Moi, j'ai pas beaucoup dépensé d'argent. Par contre, j'avais de bonnes intentions. Et avec bonne intention, Carrefour, il m'a fait un petit sac toile de jute. Je sais pas si c'est vraiment Chanel, mais enfin, voilà, style Chanel, quoi. Donc, je vous encule. Hein, moi, je préfère les intentions que dire j'ai un sac à 3000 balles, j'ai de la valeur. Non, t'as pas de la valeur. Voilà, t'as pas de la valeur. Putain, ton sac à 3000 balles, il t'a fait faire un gros transfert en enfer, ça te va ça? Ça te va ça comme argument, ta race? Hein? Voilà, il y en a quelqu'un d'autre qui veut son sac Chanel à 3000 balles? Regarde-moi ça. Honteux! Vous êtes honteuse! Il y en a encore une qui me sourit. Il y en a encore une qui vient de me parler quand je suis au café pour faire genre qu'on se connaît. Je lui enfonce un tournevis dans le crâne. Au sens figuré, hein, parce que je vais pas aller en tôle pour elle, hein, sachez-le. Hein. Mais mentalement, l'intention est liée. L'intention est liée, vous m'entendez, sale pute? C'est pas du regard, moi, que je vais vous fusiller. Putain. Ah, le je vous déteste, il sort du cœur. Ça, je suis complètement d'accord. Il sort du cœur. J'ai jamais renié une personne qui m'a fait du bien, moi, dans ma vie. Hein? Par contre, quand je vois que c'était... Bah déjà, elles m'ont pas fait du bien particulièrement. Toutes ces filles-là. De une. Hein? Elles m'ont pas fait du bien. Elles ont juste passé des moments avec moi. Hein? De fête, de boire des coups et de fête et de boire des coups. Voilà, c'est tout. Donc elles m'ont pas fait plus de bien. Elles m'ont jamais réellement rendu service, hein, à part dépanner une nuit chez elles. Sinon, c'est moi. Hein? Les trimbales, les accompagnements, je vais te chercher, on va aller à la soirée, je te ramène après la soirée entière, vivante, sans que t'aies à faire je sais pas quoi avec quelqu'un, non? Et gratuit, hein, la plupart du temps. Ou alors me payer à boire ou à bouffer, c'était ça, hein, le deal en fait, hein, voilà. Mais est-ce qu'elles m'ont fait du bien? Non. Donc en plus de ça, qu'elles m'ont pas fait du bien, qu'elles n'ont pas revendiqué quoi que ce soit de ce qu'elles m'ont fait du bien, je leur ai fait plus de bien que ce que j'avais l'impression de faire, hein, parce qu'elles ont tiré profit de trucs vraiment que moi je pensais anodins. Et en plus de ça, ça me salit, ça prend mes hommes, et quand je les retrouve là en face dans ce village de merde, elles sont là, elles disent bah moi j'ai baisé avec lui, tiens. L'autre elle m'a regardé en face, elle me dit bah moi j'ai baisé avec Cyril. J'étais là, j'ai dit bah écoute, ouais, alors? J'ai dit il te veut plus, ouais il te veut plus. Il me veut moi, ferme-la. Ferme-la, quoi, voilà. Cet argument de merde. Voilà, donc là, on a un nid à sorcières, là, que j'ai envie de lever, moi, tu vois. J'ai envie de le lever, là, quand je vois ça, là, ça me dégoûte. Quand je vois les animaux, tous les oiseaux, ils étaient pris en otage quand je suis arrivée, là. Vous connaissez les animaux, les oiseaux papier, là, hein? Même eux, ils sont venus me voir, ils me disent, putain, elles nous font mal. Vous faites mal aux oiseaux quand vous les ensorcelez pour les manipuler. Vous entendez ça? Sale pute! Après, ça fait des magasins bio de merde. Pour faire quoi? Pour toucher des pactoles avec les nouvelles marques bio? C'est ça? Par contre, le bio, après, ça arrache les écorces des arbres, ça les brûle, ça arrache la mousse. Vous savez ce qu'elle a dit, Sandra, quand elle m'a servi une fois une putain de bière? Hein, il y avait de la mousse, elle a pas assez penché le verre ou je sais pas quoi, la machine, ça a fait vachement de mousse. Elle était là, elle enlevait la mousse, elle disait « Oh la salope, oh la salope, oh la salope !» Putain, il y avait Juan à côté de moi, et j'ai dit « Putain, la mousse, elle parle comme ça. » Parce que moi, apparemment, je représente un peu la mousse dans la nature. Donc elle dit « Putain, elle parle de moi comme ça, dans mon dos, quand je suis pas là. » C'est ça, en fait, quand elles se regroupent, elles me traitent de salope et ça arrache la mousse. Moi, je les ai vues, hein, en background, il y a des images de boîtes noires, là, qui sont sorties, elles arrachent la mousse comme mais des furies. Des furies, quoi. Quand elles ont fait la soirée pieux, j'ai vu ça. Je dis la soirée pieux pour être cool, hein, mais voilà, là j'ai cru que je descendais aux enfers, quoi. J'ai dit mais attends, je passe Noël ou je sais pas quoi avec elle, et voilà ce qui se passe. Je sais plus si c'était Noël ou j'en sais rien quoi. Elles essaient de me tuer. Ok, et je me dis mais putain, il faut que je me souvienne de ça, quoi. Eh ben je m'en souvenais même pas, ma race. Je m'en souvenais même pas. C'est là, en revenant dans ce putain de village de merde, que tout me revient parce que je me balade dans les parages, je dis oh putain. Voilà le bordel.
Et ça se réclame encore de mon amitié alors que je sais tout ça? Mais à quel moment? Putain, mais je suis une merde, moi. J'ai pas de respect pour moi-même à ce point. C'est-à-dire que... Ah non, mais on la traite comme une merde et on la respecte pas et on prend tous ses coups et on lui donne pas d'entreprise, mais elle est ok, hein. Elle est d'accord, hein, elle s'en fout, hein. Ah ouais? Tu crois? Tu crois? Eh ben pas du tout. Je m'en fous pas du tout, en fait. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà comment elles doivent argumenter, ces putes, là. Qu'elles s'en fout ben, certes, je recherche pas de la richesse, mais enfin, le bonheur, une vie, une famille, non? Ça prend mes gosses au travers d'une gynéco qui se permet de prendre sans mon autorisation, parce que je sais pas avec qui j'ai signé quoi que ce soit. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Voilà. On a dû me faire signer un papier en mode background avec la présence de Ryan Gosling, mais je sais pas lequel, hein, au final. Et puis voilà, c'est ça l'histoire. Hein. Et que moi j'avais dit, mais attends, tu me fais faire un truc, comment ça, je vais pas pouvoir avoir de gosse, j'ai pas le temps. Il m'avait dit, mais tu portes trop de trucs importants, tu vas sûrement pas avoir le temps de pouvoir en faire, en fait. Il me dit, t'as un grand rôle, il me dit, t'as une grosse responsabilité. Moi, j'oublie tout ça. C'est après, quand j'ai été avec les gens des quartiers nord à Marseille, que j'ai commencé un peu à comprendre qu'il y avait un enjeu avec l'Afrique. J'ai dit, mais putain, c'est quoi ce... Et avec le Maghreb, surtout. J'ai dit, mais putain, mais c'est quoi ce délire? J'ai dit, mais... Là, j'ai compris que mon destin était lié à eux, vous voyez. Là, j'ai compris à ce moment-là que mon destin était lié à eux. J'ai dit, mais putain, il y a un truc qui se passe que j'ai pas capté. Ils ont essayé de me faire comprendre, il y a des trucs que j'ai captés, et après, Après, voilà, ça a fait son chemin avec l'islam et tout. Et puis surtout, je leur en ai jamais voulu de ce qui s'est passé dans les quartiers nord. Jamais, parce qu'ils n'ont pas été méchants avec moi, en vrai. Ils m'ont pas fait de mal, ils m'ont pas agressé, ils m'ont pas ni torturé, ni tapé, ni fait du mal en faisant ce qu'il fallait faire. Voilà, ils m'ont pas fait mal. Il n'y avait pas de vice, il n'y avait pas de perversité, il n'y avait pas de... Ils étaient pas tarés, quoi, voilà. Enfin, bref. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai vécu... Enfin, je sentais bien quand même que j'étais en merde, qu'il fallait que je m'en sorte, mais... Enfin, voilà. Je sais pas. Bah, que j'étais dans la merde, il fallait que je m'en sorte, dans le sens où quand on est pris à part dans un quartier qui est pas le nôtre et qu'on se retrouve dans un appart à faire des pipes et il y a que des hommes, on se dit oui, effectivement, on est dans la merde. Va falloir qu'on sorte de là et on va voir comment on va s'en sortir. Hein. Mais je vous explique pas comment je m'en suis sortie. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Bon. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Donc voilà. Toutes les filles qui s'approcheront de moi, qui me regarderont, qui m'interpelleront, qui me feront entendre leur voix un peu trop fort, hein, qui essaieront de me faire un sourire ou qui essaieront d'avoir un bonjour ou que je leur dise bonjour, je le prendrai comme une provocation. Voilà, je vous l'annonce. Hein. Je le prendrai comme une provocation. Donc si je vous agresse verbalement, ne faites pas les étonner ou ne dites pas c'est du cinéma, on s'est mis d'accord ou j'en sais rien quoi. Ce que vous pouvez dire comme connerie pour alimenter vos jeux de merde pour récupérer je sais pas quoi. Je le prendrai comme une provocation et vous ferez encore... Déjà, je vous considère comme des ennemis. Hein, même si je sais qu'il y en a autres qui sont pas du tout dans l'histoire et qui ont subi aussi le mauvais... la trahison ignoble, hein, de ces fausses femmes qui représentent soi-disant les femmes, hein, qui ont voulu faire passer qu'elles étaient avec moi pour la femme. Non, j'étais seule, hein, voilà, j'étais seule. Après que par générosité, j'ai porté des couleurs, des choses, des machins pour faire passer, c'est de mon choix. Mais il n'y avait aucune connivence avec personne, hein. Et c'était aussi par respect de ce qui avait été fait par le passé ou de ce que qui avait été dit par le passé que j'avais en souvenir de boîte noire. Vous voyez? Donc, ces personnes-là ont joué aussi là-dessus que peut-être sur le terrain, j'ai validé des choses qu'elles attendaient dans leur programmation. Mais moi, c'était par respect par rapport aux engagements que je devais tenir, de ce que je me souvenais, de ce qui
ce qui devait se passer, hein, pour que les choses réussissent. Mais en aucun cas, je n'ai été en connivence avec ces personnes, ces dites personnes, depuis 20 ans. C'est tout par souvenir, réminiscence de boîte noire que j'ai fait ces choses-là. Et aussi parce que je comprends maintenant le jeu des couleurs et de ce que je porte et que j'étais entièrement depuis le début d'accord de représenter la femme et de porter la femme. Et j'ai compris aussi que bon, c'était compliqué pour beaucoup de se faire représenter par une femme musulmane avec l'histoire des djihadistes, avec l'histoire des attentats, notamment qui portent le voile, etc. Mais quand on veut, on peut. Et quand on met de l'intelligence et du cœur et qu'on voit qu'on est fiable, hein, et qu'on porte des valeurs hautes au lieu de valeurs basses, eh ben il y a des gens qui ont envie de ça, qui en ont marre d'être dans les bassesses et dans les stratégies minables de petits calculs de quoi là, de petits calculs de quoi, hein? On sait même pas. Des gens qui calculent comme ça, on sait pas. Parce que les pauvres, ils sont pauvres, hein, ceux qui calculent petit. Et les riches, ils sont riches, ils doivent calculer grand. Donc je sais pas qui c'est qui calcule comme ça au final. Là, les bourgeois, les petits nouveaux bourgeois de merde là. Qui veulent ce qu'ils ne méritent pas. Avec des moyens sales. Voilà la réalité. Ils ont volé la joie des bourgs. Voilà les bourgeois. Tiens, langage des oiseaux. Ils ont volé la joie des bourgs. Des bourgs, des villages, des bourgades. Ils en ont volé la joie au nom de leur petite richesse pour les faire évoluer en société et acheter des titres de noblesse qu'ils ne méritent pas parce qu'ils n'ont pas un caractère noble, ni un cœur noble, d'ailleurs. Et ça fait de la merde comme gosse. Voilà. Force de baffrer, de ripailler, alors que ils ripaillent pour rien et ça se baffe pour rien. Hein? Pas de récompense, pas d'effort, rien. Ça fait taffer les autres et après ça se récompense soi-même pour le travail qu'on fait d'autres. Voilà l'histoire. Je vous déteste.